Bonjour, bienvenue à tous pour cette présentation web séminaire autour de donc les solutions Business First DWE, solutions donc choisies par l'ENIM, l'Établissement national des Invalides de la Marine. Je suis Claude Fernandez, je serai accompagné aujourd'hui de François Bonnet ainsi que donc de W4 ainsi que par Majid Zidi donc de Imnet. Notre agenda est le suivant. Dans un premier temps, nous allons vous présenter nos deux sociétés, Imnet et son logiciel donc DWE, et W4, donc François Bonnet vous présentera la solution Business First. Nous parlerons ensuite, bien entendu, du projet de l'ENIM. Nous aborderons ensuite le partenariat entre W4 et Imnet sur ce dossier, et enfin, vos questions-réponses. Présentation de la société Imnet. Donc, Imnet est une société qui a été créée en 1990, qui aujourd'hui travaille avec 25 collaborateurs, une équipe composée de développeurs, de chefs de projet, consultants et d'une direction d'innovation. Nous avons plus d'une centaine de clients aujourd'hui, des institutionnels, des mutuelles, des banques, mais aussi des PME. Et enfin, nos chiffres clés, deux chiffres importants. En 2010, un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros et en 2011, un chiffre de 4,6 millions d'euros. Une progression constante ces dernières années donc pour en arriver là. Quels sont nos différents domaines d'activité? Nous sommes principalement éditeurs de logiciels, notamment éditeurs d'un logiciel de GED, donc gestion électronique de documents, appelé DWE, Document Workflow Engine. Nous travaillons aussi, bien entendu, pour nos clients et nous mettons à disposition nos compétences, notamment en assistance à maîtrise d'ouvrage. Nous intégrons des solutions tierces, comme notamment les solutions donc de W4 et les solutions donc Business First. Et enfin, nous développons des sites internet et des applications smartphone à la demande de nos clients. Ces clients, qui sont-ils? Donc l'ENIM, l'Établissement national des Invalides de la Marine, ou encore la Sécurité sociale de la Marine marchande, la Caisse nationale d'assurance retraite, la Mutuelle générale de la police, l'assurance maladie, donc des institutionnels, comme je vous l'ai dit, des mutuelles, et puis des PME comme notamment PhotoWeb qui utilisent certains produits que nous pouvons commercialiser. Donc, parlons dans un premier temps de Document Workflow Engine, notre outil de GED. Quel est son positionnement? Quels sont ses points forts? Donc, DWE bénéficie d'un référentiel documentaire unifié et d'un workflow totalement paramétrable, bien entendu par rapport à votre métier. Des interfaces utilisateurs ergonomiques et des outils de synthèse et de pilotage performants. Enfin, c'est un outil qui s'intègre totalement avec vos solutions métiers pour éviter d'avoir à changer quoi que ce soit au niveau de votre système d'information. Les administrateurs maîtrisent complètement le système, bien entendu. C'est un outil qui est capable de prendre en compte des données totalement variées, que ce soit du mail, des factures, des dossiers adhérents ou autres. Et enfin, c'est un système sécurisé, notamment en termes d'archivage à valeur probante, puisque c'est un outil qui s'appuie sur la norme NF Z42-013 de non-altération des documents. Nous gérons des documents et des dossiers. Nous gérons notamment l'ensemble des flux documentaires, qu'ils soient entrants, internes et sortants. Nous garantissons un archivage totalement pérenne et nous donnons un accès rapide aux données. Les données peuvent être originaires de sources différentes et avoir des formats totalement différents, pour ensuite pouvoir les retrouver, bien entendu, sur du support magnétique. Les flux. Aujourd'hui, l'outil DWE, à travers un moteur qui s'appelle le Batch Agent, peut traiter jusqu'à plus d'1 million de documents par jour, permettant notamment une traçabilité complète de toutes les actions sur ces documents et des reprises d'élo en erreur. Nous savons archiver des fichiers, convertir les formats, compacter des volumes, sceller les données avec cette norme d'archivage légal, faire de l'indexation full text, classer dans les dossiers clients, appliquer des règles de gestion soit prédéfinies, soit qui vous sont propres, et les intégrer bien entendu dans votre workflow. On parlait tout à l'heure d'archivage légal, de sécurité et de traçabilité. DWE, c'est aujourd'hui sceller les données, donc garantissant l'aspect preuve légale, le fait que
un outil, un document à partir du moment où il est entré dans la GED n'a pas été altéré. Nous gérons de manière très très fine les habilitations, jusqu'au niveau du type de document. Nous intégrons bien entendu cet outil dans votre architecture de sécurité. Nous traçons complètement les traitements et nous avons accès à l'historique depuis toutes les interfaces utilisateurs. Et dernièrement, nous avons mis en place notamment des notifications sur smartphone. Différents indicateurs et rapports sont disponibles pour permettre notamment une gestion vraiment très très fine de toutes les activités, de toutes les interactions sur les documents. Système de diffusion de rapports qui sont envoyés par mail, bien entendu, aux utilisateurs qui sont abonnés. Enfin, diverses possibilités d'interfaçage avec votre système d'information, soit à travers des développements de connecteurs spécifiques, soit en indexant, donc en s'appuyant sur des référentiels clients, notamment à travers des appels web services. Et puis l'API de consultation permet de consulter un document, de faire des recherches multicritères, d'afficher un document, le tout dans un système d'échange mono ou bidirectionnel. Je vais passer maintenant la main à François Bonnet, donc de W4, qui va nous présenter la solution. François, c'est à toi. Merci. Donc, merci Claude pour cette première partie. Donc, W4 est un éditeur de logiciels également, similaire en taille à Innet. Nous avons développé un savoir-faire depuis le début autour du business process management, qu'on peut aussi appeler le workflow, et de la modélisation d'applications, puisque nous avons acheté une société il y a quelques années qui nous apportait une technologie notable à ce sujet-là. Aujourd'hui, W4, c'est plus de 300 clients répartis au travers du monde, et W4 est impliqué également dans des projets d'innovation européens autour, par exemple, des web services ou l'adaptabilité des interfaces utilisateurs. Enfin, W4 participe aussi à différents organismes, et notamment des organismes de normalisation, l'OMG et la Workflow Management Coalition, qui travaillent sur des descriptions et des formalismes relatifs à la gestion des processus métiers dans l'entreprise. Alors, je vous parlais de clients, voici quelques exemples. Les processus étant présents dans tous les types d'entreprises et dans tous les types d'organisations, il est naturel de retrouver des clients de taille et de secteurs différents dans la création artistique, dans la distribution, les télécoms, mais aussi, par exemple, à l'ENIM, bien sûr, puisque c'est un client commun autour des organismes mutualistes. Donc, en tant qu'éditeur de logiciels, notre offre s'appelle Business First, se veut être une suite logicielle de conception d'applications sur mesure, qui vont être complémentaires à des briques existantes du système d'information, que ce soit les ERP, que ce soit les systèmes de gestion électronique de documents, que ce soit les bases de données métiers qui sont présentes, et va répondre à des besoins qui sont variés, puisqu'on peut aussi bien répondre à des besoins stratégiques, qui peuvent être liés au cœur de métier ou tactiques sur des fonctions support pour améliorer l'organisation de l'entreprise et fournir plus de bénéfices aux utilisateurs de l'application et bien évidemment à l'entreprise elle-même en améliorant par exemple le service client. Ces applications qui vont être mises en œuvre rapidement vont être disponibles sur les différents terminaux, qu'ils soient web ou mobiles, avec des applications natives, et la plateforme se veut être aussi une plateforme de dialogue entre la direction informatique et les directions métiers pour une meilleure efficacité et une meilleure prise en compte des attentes de chacun. Alors, pour répondre à ces problématiques de création de nouvelles applications, l'idée c'est de s'appuyer fortement sur la modélisation en réunissant autour d'une table les parties prenantes qui vont pouvoir modéliser les différentes dimensions qui sont nécessaires à toute application. Donc la première dimension, c'est la dimension processus, qui permet de comprendre l'enchaînement des tâches et l'enchaînement des actes des uns et des autres dans le cadre d'une application pour répondre aux besoins métiers tels qu'ils ont été posés.
On va aussi récupérer la description des données existantes dans le système d'information sur lequel l'application va pouvoir s'appuyer, mais on va aussi pouvoir créer des modèles de données complémentaires pour répondre aux attentes liées à cette mise en place d'application. Et enfin, dans la modélisation, on va pouvoir en franchir une étape supplémentaire puisqu'on va modéliser les écrans. Et toute cette modélisation, selon ces trois dimensions, est suffisamment précise pour que, grâce au moteur d'exécution qui est fourni aussi avec la plateforme Business First, vous puissiez exécuter de telle sorte que ce que vous avez modélisé, c'est directement ce que vous obtenez en termes d'application. Le what you model is what you get en anglais dans le texte, et ces applications sont disponibles aussi bien en mode web que sur des applications natives en mobile, puisque sans effort supplémentaire, on peut obtenir les deux versions de l'application. Alors comment cela est possible? C'est que notre métier d'éditeur de logiciels est de vous fournir une capitalisation sur un savoir-faire au travers de briques logicielles serveurs d'exécution, qu'on retrouve ici entouré dans les pointillés, avec autour de ce noyau d'exécution qui fait les interactions entre les différents services spécialisés qui sont mis à votre disposition, de données métiers, de business process management et de gestion des interfaces machines. Donc le modèle va être déposé directement sur cet environnement d'exécution pour faire en sorte que l'utilisateur à droite au travers de son terminal, quel que soit le type de terminal qu'il va avoir, au travers de l'interface IHM, va pouvoir interagir avec les données métiers, avec le processus qui lui séquencera les tâches, et ces données en fait peuvent se situer dans différents services et accessibles au travers de différents services, web services, bases de données, systèmes de GED ou serveurs de mail, etc., pour faire en sorte que toutes les informations collectées soient disponibles en un seul écran, quand c'est nécessaire, pour que ce soit taillé sur mesure pour l'utilisateur, et qu'au final, les interactions se fassent et les mises à jour des systèmes de données externes qui ne sont pas de la responsabilité de la plateforme Business First soient mis à jour dans des transactions sécurisées. Donc c'est la valeur ajoutée de Business First d'offrir d'une part des outils de modélisation et des outils d'exécution, de sorte à pouvoir dématérialiser les processus avec les bénéfices d'éviter de perdre des dossiers, de pouvoir piloter et de suivre automatiquement l'avancement de ces dossiers, mais aussi de pouvoir compléter fonctionnellement les logiciels existants qui ne rendent pas nécessairement l'ensemble des services nécessaires puisqu'il est intéressant d'avoir des vues à 360 degrés sur un dossier client par exemple en s'appuyant sur différents îlots d'informations. Et puis les applications vont être accessibles au travers des différents types de terminaux et environnements que vous avez. Donc le bénéfice, structurer votre système d'information, gagner du temps et utiliser toutes vos ressources pour faire en sorte que les utilisateurs puissent travailler le mieux possible tous les jours afin d'augmenter la valeur perçue de l'entreprise par ses clients. Voilà, donc en quelques mots, j'ai pu vous résumer ce que fait W4. Je vais redonner la main à Majid Zidi, pardon, pour la suite de la présentation et vous parler concrètement du cas client de l'ENIM. Très bien. Merci. Donc pour illustrer ces deux présentations, nous allons dérouler un cas client, un cas concret qui correspond donc à un projet effectué à l'ENIM et qui vient d'ailleurs de se terminer que très récemment. Donc quelques mots tout d'abord sur l'ENIM. L'ENIM est une institution qui se présente sous la forme d'un établissement public administratif et qui gère le régime social des marins. Au niveau de son implantation géographique, on trouve le centre comptable et la direction à Paris, plus un ensemble de sites essentiellement éparpillés sur tout le littoral français. Notons deux sites particuliers, plus directement concernés par le déploiement de la solution. Donc ces sites sont le site de Lorient qui abrite le SI de l'ENIM et l'ensemble
des composants techniques, et le site de Paimpol qui fait office dans cette institution de Centre national des archives. C'est le premier bénéficiaire de la solution en termes d'administration et d'exploitation du système. Donc les métiers de l'ENIM est un régime spécial de sécurité sociale. Il assure un rôle d'URSSAF auprès des employeurs du monde maritime par rapport au recouvrement des cotisations. Il fait également office d'assurance maladie, invalidité, etc. Et il gère les pensions, donc la retraite du monde marin. Quelques chiffres, comme on vient de le voir, donc on a été confronté dans le cadre de ce projet à une architecture décentralisée avec un centre administratif, un centre technique et des sites de production qui vont utiliser le système, soit en mode consultation, soit en alimentant directement le système. L'ENIM gère environ 120 000 pensionnés, qu'il s'agisse donc de marins toujours en activité ou leur ayant droit. Donc le contexte, ce projet s'est inscrit dans un cadre global qui a vu l'ENIM porter une réflexion sur son SI. Son ambition était de construire un nouveau SI s'inscrivant donc dans une démarche globale de modernisation de leur institution. Sur le plan métier, cette modernisation entendait rationaliser le SI avec une réflexion sur la mise en œuvre des briques suivantes, donc un moteur de règles avec des outils de gestion des règles métiers, réflexion sur les bases de données pour mettre en place un référentiel transversal et unique, une réflexion sur les aspects GED, dématérialisation au sens large du terme, donc avec la mise en œuvre des outils GED, et un moteur de workflow pour la gestion des processus. Donc sur le plan technique, il s'agissait de faciliter la maintenance des applications en encapsulant leur logique métier dans des services autonomes et étanches, et d'augmenter la flexibilité du SI en limitant les liens de point à point entre services. Donc le projet, les enjeux sont doubles, donc les enjeux organisationnels et économiques. L'ambition donc ici aussi était de simplifier la gestion, le suivi et l'archivage des dossiers, d'optimiser les processus métiers en les rationalisant et en les normalisant, et d'offrir une simplification d'apprentissage et de réduire les erreurs potentielles. Donc, dans la première phase du projet, il s'agissait de traiter essentiellement les dossiers pensions, mais à terme, tous les compartiments de gestion de l'ENIM vont être progressivement intégrés dans la solution, avec en particulier tout ce qui gravite autour des métiers maladies, la dématérialisation des feuilles de soins, les arrêts maladie, etc. Puis les métiers de la des cotisations, donc avec la numérisation des chèques en recouvrement. Quelques chiffres sur les aspects volumétrie. Dans le cadre de ce projet, l'objectif était double. Déjà, il s'agissait de pouvoir traiter le tout venant en entrée et en sortie, et ce, quelle que soit la forme des données à traiter. Donc, comme l'indique ce petit slide, on voit que le courrier représente un peu plus de 90% du volume des données à traiter. Donc, le second objectif, il s'agissait également donc de transvaser toutes les données déjà dématérialisées et stockées dans une
précédente solution Jet. Donc la solution globale qui a été mise en œuvre, il s'agissait ici de superposer et de faire communiquer 3 couches logicielles en faisant en sorte, et tant que faire se peut, que ce soit d'une manière la plus transparente du point de vue des utilisateurs. Donc, en notre qualité d'intégrateur, nous avons travaillé sur les aspects capture et dématérialisation, en s'appuyant sur la solution Freemind de la société ITsoft, qui proposait l'ensemble des technologies pour automatiser l'indexation, donc faire de la RAD et de la LAD. Donc, à l'issue de la capture, les données vont être chargées dans notre solution DWE, qui va remplir toutes les fonctions associées à un environnement GED, l'ensemble de l'archivage, la classification, les modules de recherche, la circulation, etc., etc. Donc, la GED, ensuite DWE, va in fine injecter ces données dans le workflow W4 où sont modélisés l'ensemble des processus métiers de l'ENI. Donc, un petit diagramme fonctionnel pour reprendre un peu tout ce qui vient d'être dit. Donc, la vocation était de traiter le tout venant, quel que soit le format, de faire transiter ces informations par le module LADRAD pour l'indexation automatique et le vidéocodage si besoin était. Ces données sont déversées dans la GED qui les route ensuite vers le moteur de workflow. Donc, ces différentes briques vont assurer respectivement les fonctionnalités qui leur sont affectées avant de proposer au SI et NIM de reprendre la main pour le pilotage de l'activité. Donc, la mise en œuvre de la solution GED et du workflow dans le domaine des pensions. Donc, on va trouver le bloc fonctionnel gestion des flux entrants qui va s'appuyer sur le référentiel ENIM pour automatiser l'indexation et contrôler les index issus de la capture. Il fournit ensuite ces informations à des WE qui va les archiver et les router vers les processus W4. Donc, ces informations qui sont transférées vers W4 constituent un objet qu'on va appeler un objet tâche. Donc, ces informations contenues dans l'objet tâche vont représenter le type de document et les métadonnées descriptives, et ainsi que le lien vers l'objet métier document. Donc, le bloc fonctionnel W4 génère à partir de ces informations une tâche à effectuer. L'intégration de W4, donc à partir de W4, on a modélisé l'ensemble des processus métiers de l'ENIM. À l'écran, on a un exemple de modélisation, ça doit correspondre au processus de liquidation d'une pension. Donc, le moteur de workflow va ensuite piloter l'enchaînement, l'assignation des tâches, les conditions de routage, d'alerte, etc. Donc, en dessous, on voit qui notifie vers les processus W4. Ça peut être soit directement à partir de la GED, toutes les données qui correspondent au flux entrant, mais le SI également peut être à l'origine de notifications pour réveiller des processus W4. Donc, dans le contexte de cette intégration, on a mis en place un module particulier qu'on a appelé le distributeur, qui va être intégré directement dans le moteur W4. Ce distributeur va recevoir des notifications. Il va donc interroger W4 pour vérifier les dossiers concernés par cette dite notification. Il va parallèlement interroger le web service de l'ENIM pour récupérer la liste des actions à faire sur ce dossier. Pour chaque action, le distributeur va transmettre donc au processus métier l'action à effectuer. Du point de vue des utilisateurs finaux, ça se traduit par un ensemble de corbeilles qui vont contenir la liste des tâches à effectuer.
Donc l'agent va sélectionner un élément de cette corbeille et effectuer les opérations attendues. Donc très rapidement, on va illustrer comment se traduit l'injection des données dans le module GED. À partir de la GED, on va pouvoir consulter les documents. Donc consulter les documents, ça va pouvoir se faire de manière native au travers des applications qui vont être fournies par DWE, ou bien consulter directement à partir des applicatifs métiers de l'ENI. Donc les copies d'écran ici correspondent à la version native. Donc les utilisateurs, les agents, une fois authentifiés, arrivent sur une interface qui va leur fournir l'ensemble des fonctionnalités pour lesquelles ils ont les droits suffisants. Donc ici, on est dans le domaine des pensions. Quand les autres compartiments de gestion vont être intégrés dans le système, on aura autant d'onglets et autant de droits à gérer en fonction donc des domaines à traiter. Donc à partir de l'interface de consultation, on va sélectionner un compartiment de gestion et consulter les dossiers, faire des recherches, faire de l'importation bureautique, saisir des fiches téléphoniques, ce genre de choses. Donc les moteurs de recherche, ils se présentent de deux manières. Donc soit des recherches ciblées à partir d'un formulaire qui propose aux agents de saisir ou de sélectionner un critère de recherche, soit une recherche de type full text, où l'utilisateur va saisir des mots-clés et la portée de sa recherche un peu à la forme sous la forme Google. La recherche lancée, cela aboutit à une liste de résultats qui va être décomposée de la manière suivante, avec un plan de classement, la partie en haut à gauche, qui va contenir l'arborescence du plan de classement des dossiers qui a été mis en œuvre à l'ENIM. Pour chaque niveau de dossier, on va indiquer le nombre de documents qui correspond à la typologie associée. Donc, petit aparté sur la visibilité des typologies. Ici, on va gérer des niveaux de confidentialité, des niveaux d'habilitation qui vont permettre de n'afficher que la liste des typologies de documents accessibles à l'utilisateur. Sur la partie en haut à droite, on voit l'individu concerné par les critères de recherche. Donc, cette présentation est une présentation à la sauce Windows, qui se présente sous forme de grappe avec au niveau supérieur l'auteur du droit, le ou les bénéficiaires et là où les pensions associées à chacun des individus. Dans la partie inférieure, on va trouver donc en fonction du niveau du plan de classement où je me situe, la liste des documents et la liste des actions possibles sur l'ensemble de ces documents. Donc l'affichage, la consultation de l'historique, les impressions si j'ai les droits, etc. Donc on a vu que l'ensemble des fonctions concernant l'indexation étaient assurées par les moteurs RADLAD. Donc on n'a pas interdit la possibilité de post-indexer même si les documents ont été injectés dans la GED. Donc c'est assuré par une fonction de post-indexation qui permet aux utilisateurs habilités de modifier tout ou partie des index d'un document. Donc cette post-indexation peut s'appuyer sur le SI pour authentifier, contrôler les index ou rapatrier les index complémentaires lorsque l'agent a saisi uniquement un index déterminant qui va nous permettre d'interroger le SI. Donc on a parlé tout à l'heure de notification, c'est l'action qui consiste à partir de DWE d'interpeller des processus W4. Ces notifications sont gérées totalement automatiquement, c'est-à-dire que le système sait lorsqu'un document arrive ce qu'il doit faire par rapport au processus W4. On a également permis à partir de la consultation GED
de faire ce qu'on appelle des notifications manuelles, ce qui va permettre de déclencher des processus manuellement, donc dans les cas, par exemple, d'erreur de notification ou dans les cas de retour de documents, ce genre de choses. Donc l'utilisateur a toute l'attitude d'interpeller le processus à tout moment à partir de la JET. Donc, les autres fonctions génériques dans l'application, dans le module DWE, va correspondre à l'importation des flux bureautiques. Donc, ces flux peuvent être gérés soit de manière unique et à partir de la consultation. Donc, l'utilisateur va sélectionner un ou n documents bureautiques et lancer son importation dans la JET. Donc, les flux électroniques bureautiques peuvent également faire l'objet d'une intégration de masse, c'est-à-dire qu'on va proposer à un format prédéfini l'ensemble des documents à intégrer dans la JET, et c'est le module batch agent qui vous a été présenté tout à l'heure par Claude, qui va faire le chargement total de tout ce qui va lui être proposé. Les fiches téléphoniques, ça c'est une fonctionnalité assez spécifique à l'ENIM qui reçoit bon, on l'a mis en place parce qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup, c'était pas un flux excessif, donc ils reçoivent à peu près entre 100 et 150 appels téléphoniques. Ils ont voulu les tracer. Donc l'agent, à chaque fois qu'il reçoit un appel téléphonique, il va renseigner une fiche au niveau de la JET. Cette fiche va être trappée par les modules d'archivage qui vont formater et archiver au format PDF le contenu de l'appel téléphonique. Voilà une présentation assez rapide du projet qui a été mis en œuvre à l'ENIM. Je rends la main à Claude. Merci Majid. Donc, quels ont été donc les bénéfices de la solution pour l'ENIM, hein, comme vous pouvez le voir, bien entendu, donc un allègement vraiment très très significatif de la circulation du papier, améliorant ainsi la fluidité des échanges et réduisant très très fortement les délais de traitement. Une consultation multisite, puisque comme vous l'a dit Majid, donc l'ENIM a des sites répartis un peu partout en France. Bien entendu, une totale traçabilité de tout ce qui est fait, bien entendu, sur les documents. Et puis une amélioration, je dirais, en amont de la connaissance des flux entrants pour de la prévision et de la répartition de charges de travail. Au niveau du workflow, ça a permis de formaliser, bien entendu, les processus métiers et de les institutionnaliser en tirant parti vraiment des architectures, de fluidifier les circuits de traitement en automatisant donc ces processus métiers, et puis d'homogénéiser les tâches et le travail entre agents. Alors, quels sont les apports du partenariat entre, je dirais, DWE et Business First? Donc, les interactions entre documents et processus, donc avec toute la partie donc demande de remboursement, réclamation et suivi. La preuve par le document, avec notamment la création, tout ce qui concerne création de courrier, enregistrement qualité et production de documents. Et puis l'instruction de dossiers pour tout ce qui concerne les adhésions, les ententes préalables et les instructions. Donc, les atouts du partenariat Imnet W4, aujourd'hui, sont deux solutions qui sont vraiment éprouvées, qui font référence sur le marché. Une solution unique et un interlocuteur unique pour notre client, donc l'ENIM. La mise en place d'un workflow procédural, une adaptabilité au métier de notre client, une augmentation bien entendu de la productivité, et puis des connecteurs adaptés au métier du client, avec une souplesse de déploiement, ainsi qu'une facilité d'administration. Voilà, je vous remercie. Je remercie tout particulièrement donc Majid d'Imnet et François de W4 pour leur participation à cette présentation que vous retrouverez sur notre site très très prochainement en ligne. Voilà, il me reste donc à vous remercier. Vous avez nos coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Nous serons, et François et moi, à votre entière disposition.
et à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous.